bienvenue dans Villa Uli. Et avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Bonjour. Alors, selon Victor Hugo, faire rire, c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre qu'un distributeur d'oubli. Eh oui. Quant à François Rabelais, le rire était pour lui le propre de l'homme. Alors, pas question de s'en priver. Oui, le rire, c'est le symbole de la vie, de la rage de vivre même. Et si je regarde l'année qui s'est écoulée pour moi, le rire fut un vrai moteur, une vraie bouée parfois. Quelle chance j'ai d'avoir autour de moi tous ces distributeurs à rire. Et le rire, quand on y pense, est décrit de mille et une manières. Il est parfois rire bête, rire con, rire caché, rire gêné, rire larmoyant, éclat de rire. Il rit à gorge rompue, à gorge déployée. Le rire se fait sous cape ou rire dans sa barbe. Il peut être tonitruant, débonnaire, reconnaissable entre mille parfois. Bref, tellement important quand on y pense. Tellement important que de nombreux chercheurs se sont intéressés à ce phénomène qui, depuis Rabelais, a bien été découvert chez d'autres espèces que l'homme. Bon, mais plus concrètement pour l'homme quand même, que peut-on en dire ? Alors le rire agit favorablement sur l'humeur. Assez en tout cas pour que des thérapies basées sur le rire soient expérimentées en psychiatrie quand même. Le rire permet de mieux gérer la souffrance en diminuant la sensation de douleur. Il occupe notre cerveau en somme. Ça, j'ai vérifié, ça marche. Il boosterait notre système immunitaire. Bon. Le rire, c'est aussi une réponse physique involontaire à une émotion. C'est un réflexe, quoi. Donc, il arrive que le rire arrive à un mauvais moment, mais on ne peut pas toujours le retenir. C'est un réflexe, je le rappelle. Alors, le mécanisme du rire est quand même de plus en plus connu. Il met en branle l'ensemble de notre cerveau, notre cortex cérébral, puis nos centres moteurs, que sont le thalamus, l'hypothalamus, qui vont permettre de déclencher ce fameux réflexe mécanique du rire. Notre cerveau stimule alors la sécrétion d'endorphines, également libérées par une activité sportive ou sexuelle. Et cette endorphine, justement, a ce merveilleux pouvoir de diminuer l'anxiété et la douleur. Le cerveau entraîne aussi une augmentation de la synthèse de sérotonine. Ce neuromédiateur est malheureusement au plus bas en cas de dépression. Donc, on veut qu'il reste au plus haut, au plus haut, au plus haut, celui-ci. Merci le rire. D'un point de vue physiologique, le rire est sous le contrôle du système dit parasympathique, dont l'objectif est de ralentir le cœur et donc de venir s'opposer aux effets sympathiques du stress, qui eux accélèrent le cœur. Une respiration rythmée, lente, a ce même principe d'activer le parasympathique pour diminuer notre stress. On a fait de nombreux exercices sur le sujet d'ailleurs. Et la stimulation du parasympathique entraîne ainsi une diminution de la tension artérielle, du rythme cardiaque et donc une diminution, une réduction de la sécrétion d'adrénaline. Et quand on regarde au niveau musculaire, nombreux sont nos muscles à profiter de ce simple réflexe. Réfléchissons-y 2 secondes. On rit, cette onde musculaire qui part du visage, des yeux, puis au moment où vraiment la bouche s'ouvre pour rire, cette onde se propage progressivement de nos joues, nos zygomatiques, nos maxillaires, pour ensuite passer vers les muscles thoraciques, puis les muscles abdominaux, et là, paf, massage des organes internes, relaxation du diaphragme, très important ça, le diaphragme, je vous en reparlerai bientôt. Et enfin, les muscles du dos, parfois même les muscles des épaules, des cuisses
et je dirais même les muscles pelviens. On sait à quel point les muscles pelviens forts sont importants en cas de vrai éclat de rire, n'est-ce pas, mesdames? Bref, on ajoute des points de vie avec le rire, c'est certain. Et je crois même que je pourrais dire que c'est un sport, enfin pour les puristes, une activité sportive. Alors, mon ordonnance, c'est de rire au moins 15 minutes par jour. Et pour cette fois, les excès sont encouragés. Vos amis sont dépressifs? Bon, abandonnez-les. Bon, ok. Gardez-les, mais emmenez-les voir des spectacles, des comédies. Bref, aidez-les à retrouver le sourire, sans vous oublier, pour justement faire remonter les hormones là qui ont besoin de nous amener un peu de beauté dans notre cerveau et dans notre tête. Ah oui, vous pouvez aussi du coup avec eux essayer le yoga du rire. Oui, un moment troublant, hors du temps, j'en suis sortie éreintée de rire. Et oui, je vous jure, c'est vrai. Je n'en pouvais plus, j'étais fatiguée, je marchais sur un nuage comme si j'avais fait une vraie séance de sport. En fait, cette pratique, le yoga du rire, part du principe que le cerveau ne fait pas bien la différence entre un rire forcé et un vrai rire. Du coup, à force de se forcer à rire, bon, ça ne dure pas bien longtemps, car les situations cocasses dans lesquelles l'animateur nous fait passer nous amènent à rire de nous assez rapidement. Bref, le vrai rire, du coup, arrive fort, arrive aux éclats. Le rire communicateur est là, et puis il est là, tellement là, qu'il devient presque fatigant. Et puis on n'arrive plus à s'arrêter. On rit tous ensemble, on rit en chœur, et je vous assure, c'est un vrai moment de bonheur. Franchement, je l'ai essayé, je peux vous dire que c'est validé. Et puis si vous êtes curieux, il ne vous reste plus qu'à essayer. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife, parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde. Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.